Dans ce point bourse du 15 avril 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC 40, alors aujourd'hui c'est fermé, hein, bien sûr, vendredi, c'est Pâques, donc ça a clôturé hier pour la plupart des marchés. On reprendra sur Paris les bourses européennes normalement mardi. Et par contre, les US, hein, Nasdaq et Dow Jones, etc., toutes les bourses américaines seront ouvertes normalement lundi après-midi, comme d'habitude. Alors, donc pendant ce petit week-end, on va voir un peu ce qui va se passer sur les marchés. Alors, on fait un bref retour, hein, sur le CAC après sa grosse chute et son rebond qui continue de consolider, mais qui consolide où sous les 6777 environ, on peut arrondir à 6000, à 6800. Et tant qu'on est sous les 6800, bah, on n'a pas de choses très positives pour le CAC 40 et pour les marchés en général. Donc il faudra vraiment redépasser cette zone ici des 6780, 6800 pour relancer une hausse sur les marchés. On a toujours ce petit gap, hein, à aller chercher sur les 6378 environ. Il n'a pas été refermé. On espère y aller parce que c'est toujours un peu mieux de pouvoir continuer en ayant clôturé tous les gaps. On a aussi pas mal de mal à aller chercher la moyenne 50 ici, donc on voit qu'on a une petite consolidation court terme qui s'est mise en place. Donc le scénario, c'est toujours privilégié, c'est d'aller chercher les 6370 avant un éventuel rebond. Alors après, est-ce qu'on va repartir à la hausse pour chercher les 6800 ou au contraire tout casser et puis broyer un peu du noir sur les marchés? Ça va dépendre des catalyseurs comme d'habitude et de pas mal de choses. Alors on a déjà l'inflation qui est assez mal gérée, qui est toujours aux alentours de 5% voire plus. Ça, c'est un facteur assez négatif. On a la hausse des taux, le tapering, hein, la réduction des achats des banques centrales qui se fait. Donc ça aussi, mais normalement, c'est relativement pris en compte dans le cours des actions, c'est pricé. Euh, on a alors deux choses qui peuvent changer et impacter la volatilité. C'est à la fois le Covid. Donc est-ce qu'on va avoir à nouveau des confinements et des mesures un peu plus strictes ou au contraire est-ce que ça va se relâcher et puis on va commencer à en voir la fin? Là pour l'instant c'est une incertitude, hein, tout ce qu'on a à Shanghai, on voit qu'il y a des confinements, mais les usines un peu stratégiques, hein, notamment semi-conducteurs, continuent de fonctionner avec les ouvriers qui travaillent là-bas et qui peuvent même pas rentrer chez eux, mais qui sont un peu confinés dans l'entreprise. Mais ça permet quand même un maximum de l'entreprise de pouvoir travailler, de sortir des produits. Donc ça c'est une chose, le Covid, voir l'évolution du Covid en Europe et à travers le monde. Et la dernière chose, ça c'est la guerre Russie-Ukraine. Est-ce que le conflit va bientôt s'arrêter? Auquel cas, on aurait certainement un peu une détente, hein, sur les marchés. Ou alors est-ce qu'on va avoir une nouvelle escalade après le retour de Poutine sur le, sur le Donbass? Euh, donc, s'il rattaque un peu Kiev et la capitale ukrainienne, ça pourra peut-être aggraver les choses sur les marchés. Donc, c'est des choses à surveiller, pardon. Des choses à surveiller pour voir un peu l'évolution du marché. Alors, on va regarder rapidement les indices après le CAC 40. Le pétrole qui continue son évolution et qui a cassé mercredi, hein, une petite cassure. Alors, est-ce qu'on va avoir une relance haussière ou pas sur le pétrole? Pour l'instant, si on voit le pétrole en moyen terme, voire en long terme, il est haussier, bien sûr. Mais pour relancer une nouvelle vague, il faudra casser une zone ici sur les 118, 100, 120, 120 dollars environ. C'est vraiment ça qui va nous permettre de voir le pétrole à nouveau décoller.
Parce que s'il ne rattaque pas cette deuxième zone-là, il est en phase de consolidation et pas de relance haussière. Donc, alors pour l'instant, il a mis une première étape hein, pour y arriver. Et il faudra continuer dans ce sens et puis casser les 120. Et puis s'il le fait, oui, le pétrole a de grandes chances de continuer sa hausse. On va voir l'or et l'argent. Alors, sur l'or, c'est pareil, hein, il y a eu donc ce début mi-février, on a cassé par le haut, donc l'or qui remonte très haut. Et on a après une consolidation tout à fait normale qui se met en place hein, vers le tiers ou la moitié, plutôt le tiers de ce qu'on avait gagné. On réattaque et là on est en train à nouveau de casser des petites résistances sur 1960 $ environ. Donc l'or est toujours haussier, alors moins volatile hein, quand même que d'autres actions ou d'autres indices. Il est toujours un peu plus lent à se mettre en place, mais toujours un biais haussier sur l'or. Donc ça c'est bon à savoir. Et l'argent pareil, hein. L'argent on l'a eu par mi-février aussi, ça a cassé sur les matières premières à peu près en même temps. Donc on voit qu'on est monté rapidement. Là on commence à consolider. Et on rattaque une nouvelle fois depuis 2-3 jours là. Après avoir consolidé ici sur les moyennes et puis les moyennes à 50, on réattaque la résistance à 25 600, 25 300 environ, et on est au-dessus. Donc relance haussière sur l'argent aussi. Donc les métaux précieux qui ont plutôt le vent en poupe en ce moment. On va aller regarder les actions. Alors Air Liquide. Air Liquide, on est bien sur Air Liquide. Depuis un moment, on avait réussi à casser la dynamique baissière ici mi-mars. On monte beaucoup et puis on bute ici sur les 160. Et puis les 160, on a réussi à s'en affranchir, on passe au-dessus. Donc toujours un biais très haussier sur Air Liquide. Toujours à garder en support, hein, 160, mais le point moyen terme, long terme, il est bon, même à rentrer maintenant hein, sur Air Liquide. On peut peut-être attendre éventuellement la fin de la semaine prochaine, parce que s'il y a un peu une petite correction, il y a des chances qu'il réagisse soit sur son support à 160 ou sur sa moyenne mobile qui sera pas loin des 160 à la fin de la semaine prochaine. D'autant qu'on est un peu haut niveau MACD, mais ça c'est pour du court terme. Sur du moyen terme et du long terme, on est toujours haussier sur Air Liquide. Alors MC Entertainment, je vous en parle souvent, c'est un peu spéculatif, mais là elle a fait le breakout et le pullback. Donc elle est pas loin de pouvoir attaquer son oblique baissière et puis de repartir pour tenter un retournement. Alors il y a une première échec ici sur les 33 $. Mais là, on est ici sur les 16, donc on voit qu'on a une volatilité et des pourcentages très importants à gagner sur cette action. Les volumes ont été très importants hein, à la fin du mois de mars. Donc il faut tenter ce genre d'action en ce moment parce que il y a un ratio pardon, gain-risque plutôt favorable. On surveille toujours hein, la zone des 16 euros, 16 dollars, pardon. 16 $, 16,50 $ pour un support. Et puis normalement, AMC a la belle chance d'aller chercher un peu plus haut et puis de démarrer véritablement son début de retournement. AXA, alors les assurances qui s'en sortent un peu mieux que les bancaires, hein, les bancaires qui patinent un peu. AXA, elle a fait une belle reprise ici en V, elle a buté un petit peu sur les 26,7. Elle a rendu très peu et elle a réattaqué juste quelques jours après. Donc il s'est passé à peine une semaine de correction pour AXA avant qu'elle réattaque. Et aujourd'hui, enfin hier jeudi, elle a réattaqué les 26,7 et elle a fini au-dessus. Elle finit à 27 euros. Donc toujours la tendance de fond très positive hein, sur AXA.
Et puis là, après avoir bien corrigé, elle se remet bien dans de bonnes dispositions pour attaquer. Donc le point d'entrée est plutôt intéressant ici sur AXA. Seabox Interactive, c'est spéculatif, hein, c'est une action à moins d'1 euro, donc attention sur les penny stocks. Mais ce qu'on peut noter sur Seabox, c'est les volumes, avec des pics de volume assez fréquents ces derniers jours. On va aussi, on s'éloigne de notre support, hein, notre support à 0,09. On dépasse pas mal de moyennes mobiles, on casse surtout l'oblique baissière ici. On l'a fait mi-mars. Et là, on fait un premier échec sur la moyenne à 200, donc c'est tout à fait normal. Donc il va y avoir certainement un petit pullback, et c'est cette zone-là qui va nous intéresser. Et si ça repart, si Box Interactive, elle peut aller un peu plus loin. Si on est plus prudent, on attend le véritable départ sur les 0,14 environ. Donc si l'action revient après avoir temporisé un peu sur les 0,14, il y aura de belles chances d'avoir un retournement moyen terme sur Seabox Interactive. Dassault Aviation, c'est juste pour faire un suivi de tendance, mais c'est toujours parfait, hein. On rebondit sur la moyenne à 20 jours, il n'y a pas de signaux de vente. Sur Dassault Aviation à court terme, à moyen terme ou long terme, on peut regarder un peu ce que ça donne en mensuel par exemple, c'est très beau. Par contre, on va peut-être arriver ici sur une zone qu'on peut noter. Sur les 167, 170 qui vont peut-être commencer à faire un peu barrage, donc peut-être prendre une partie des bénéfices ou alléger un peu si on se rapproche de cette zone parce qu'on va peut-être consolider un peu sur Dassault Aviation en semaine, hein, c'est pareil, on sera pas loin des 170 la semaine prochaine si ça continue à bien monter, donc attention. Et sinon c'est toujours aussi. Euraseo, c'est pas mal du tout aussi. Euraseo, on a cette oblique moyen terme aussi qu'on a réussi à casser. Là, on butait sur notre moyenne à 200 jours sur les 77,40 € environ. Et hier, on la dépasse, hein, on la dépasse et puis on casse les 78,20. Donc, tous les voyants sont au vert pour Euraseo, pas de surachat. On est à 63 niveau RSI, on a toujours pas mal de marge, hein. Niveau MACD, on est haut, mais pas de catastrophe non plus. Donc plutôt dans le haut de la figure, dans le haut des Bollinger. Donc il y a de belles chances que ça continue pour Euraseo. Le point d'entrée maintenant, il est pas mal aussi et ça nous permettra une porte de sortie si la confirmation ne se fait pas et si la semaine prochaine on n'attaque pas les 79 et plus de repartir assez rapidement. Groupe Gorge, bah, c'est ce qu'on prévoyait, hein. C'est une petite consolidation autour de la moyenne à 20 jours. Alors on n'est pas allé chercher le gap ici sur les 16,20 €. Est-ce que ça peut traduire une grosse force de la tendance sur Groupe Gorge et de l'action en général peut-être? Ce qu'on regarde, c'est toujours la consolidation qui n'est pas finie. Donc il faudra déjà pas retourner sur les 18-20 et puis recasser rapidement les 19, sinon la consolidation elle peut aller chercher beaucoup plus bas et clôturer le gap, parce que pour l'instant on n'est toujours pas en deuxième vague, donc là il y a une baisse de la volatilité, donc on va probablement avoir une nouvelle tendance la semaine prochaine, et c'est ce qu'il faudra voir si on arrive à bien casser vers le haut, peut-être se remettre à l'achat ou recharger, parce que le groupe Gorgé va aller chercher bien plus haut. Par contre, si on descend et on dégrade vers les 18 et moins, il y a des belles chances qu'on aille taper sur les 16 €, 16,40 € environ. Avant, pourquoi pas un éventuel retour, parce que la tendance, elle est plutôt haussière sur le titre. Harmony Gold, c'est ce qu'on voyait avec l'or, hein, l'or qui est toujours haussier à moyen et long terme. Donc après la belle poussée, on consolide. Pas trop de réaction sur la moyenne à 20, mais là on arrive sur la moyenne à 50, ça devrait pouvoir repartir. Niveau indicateur, la MACD, on est bien descendu. Donc on va probablement faire le plus gros de la correction. Pour retrouver un peu d'allant sur l'or, il faudra redépasser encore cette moyenne à 20 à 20, oui, sur les 4,90 $. Et véritablement les 5,20 $ pour mettre une nouvelle tendance et un coup de boost à Harmony Gold.
Microsoft, alors Microsoft, elle est pas mal maintenant parce qu'elle est sur son support à 280 $ environ. C'est un support intéressant. On voit qu'il avait permis en septembre de l'année dernière, donc septembre 2021, d'être bien travaillé, on le voit ici, sur 1, 2, 3, 4, 5, sur 6 séances environ avant de repartir. Une nouvelle fois, fin janvier, elle met une mèche basse ici sur les 280 et repart. Fin février, elle rattaque encore les 280 et elle repart à la hausse. Début mars aussi, donc c'est toujours acheté à 280. Et là, donc mi-avril, elle revient les tester. Donc ça peut être une bonne porte d'entrée, hein. Pas mettre forcément toute la valeur de ce qu'on veut acheter sur Microsoft, mais une première partie. Et si on voit que le support lâche après un jour ou deux, on peut quitter la position en très légère perte. Par contre, si ça réagit, on aura déjà assuré le coup sur Microsoft et puis on pourra pyramider la position plus haut. Ou alors mettre des stop loss pour assurer le coup si on veut déjà tout mettre sur le titre. Mais ici, c'est véritablement une porte d'entrée très intéressante sur son support. Donc pour jouer soit un rebond court terme, soit une porte d'entrée plus moyen terme sur Microsoft. Orange, alors il y a pas mal de valeurs défensives, hein. On a Carrefour aussi, on a tout ce qui est un peu pas tellement croissance, mais valeurs défensives marche bien. Donc Orange en fait partie, hein. Ils prennent 1% hier. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'ils dépassent leur plus haut qui avait été atteint mi-février sur les 11,16 €. Ils finissent à 11,25. Et on a toujours une belle tendance ici après la réaction sur les moyennes à 50, hein. Et niveau indicateur, on est très bien. On est très bien niveau MACD, on est toujours bien orienté ascendant. Niveau RSI, on vient à peine de passer en surachat à 73. Mais si on regarde le titre, il y a de belles perspectives, hein. Les volumes, sans être exceptionnels, sont corrects. Donc la porte d'entrée maintenant, peut-être, hein, avec le support à 11,16. On avait surtout une belle zone d'accumulation ici d'entrée, hein, entre les 10,5 et puis les 10,8. Maintenant, il faut tenir et puis attendre des premiers signaux de vente pour quitter la position sur Orange. Serge Ferrari, c'est bien parce qu'ils ont. Ouais, je l'avais loupé ici, c'est dommage parce que je la surveillais, mais j'ai pas été assez réactif sur les 13,7. Et là, elle consolide encore un petit peu et puis elle réagit bien sur sa moyenne à 50 et elle repasse au-dessus de sa résistance qui redevient support sur les 17,18 €. Donc le point d'entrée aussi sur Serge Ferrari, il est idéal maintenant. On tape aussi la petite oblique baissière de consolidation. Niveau MACD, on n'est pas loin d'une inversion. Si on regarde l'indicateur, donc on n'y est pas encore, mais si le titre confirme mardi, mercredi, on y sera. Et puis RSI, on est plutôt neutre, mais le titre à moyen terme, il est nettement bien orienté. On voit que la moyenne à 50 a toujours permis à Serge Ferrari de repartir. Donc là, il y a de belles chances que ça se reproduise à nouveau. Et puis si c'est pas le cas, on part avec une très légère perte, mais la porte d'entrée elle est parfaite ici, hein, sur les 17,20 €, 17,50 € environ. Donc dès mardi ou mercredi, se mettre sur Serge Ferrari, ce sera une belle idée. Sophina, je sais pas pourquoi elle est là. Technicolor. Technicolor, pareil, hein, c'est comme on va voir tout à l'heure sur Thales. On a eu une belle explosion, on a le début de la consolidation, et puis la consolidation qui est probablement en passe d'être terminée, parce qu'on rebondit sur des supports intéressants ou des moyennes, les moyennes les plus courtes. Donc la véritable confirmation sur Technicolor, ce sera les 3,47, mais là en anticipation, on est pas mal, hein. Il y a de belles chances qu'on reparte à la hausse, parce que si on regarde les indicateurs, pareil, hein, on a niveau MACD, on est tout proche d'inverser la tendance encore pour repartir. Et puis on a rebondi ici sur notre support à 3,25 et notre moyenne à 20 jours. Donc Technicolor qui avait déjà marqué une première explosion. On attend la deuxième vague maintenant pour aller chercher les 3,5 et au-delà. Technip Energy, elle revient.
juste sous sa moyenne à 200, sous l'oblique baissière ici, et il y a eu un petit gap. Alors, Technip Energy, ça peut valoir le coup de la jouer. Si elle casse tout, elle va remonter rapidement. Ou alors elle va buter ici sur les 12,20 et repartir en bas, mais on va le savoir très vite, hein. Donc il faudra être assez alerte et vérifier la force acheteuse sur Technip Energy quand ça va reprendre mardi, parce qu'elle peut grimper assez vite. On voit qu'il y a un gap ici entre 12,5, 12,6 environ et 12,10. Donc c'est ça qu'on peut jouer sur le titre. Sinon, elle a aussi donné de belles choses positives. C'est qu'on passe au-dessus de la moyenne à 50 ici. Ça fait un moment qu'on est au-dessus de la moyenne à 20. Donc le rebond, il est fait. Maintenant, ce qu'on va chercher, c'est véritablement à retourner la tendance. Et on en est pas loin du tout. Donc c'est cette oblique sur les 12,2 qu'on va surveiller pour technique. Puis si ça passe, ça devrait lâcher les chevaux. Donc on peut le prendre soit en anticipation en espérant que ça casse tout rapidement, soit on est plus prudent et puis on attend les 12,2 et puis voir des chandeliers verts pour se mettre à l'achat. Mais là, niveau indicateur, on est bien, hein. Niveau MACD, on est revenu sur les zéros, c'est toujours bien ascendant, il n'y a pas d'inversion de tendance. Niveau RSI, on est positif et bien orienté aussi. Donc pas mal de choses qui sont au vert pour Technip Energy. TF1, il y a eu des ventes et des rapprochements avec M6, hein, qui ont vendu, je crois, TFX, etc. Donc pas mal de fusions-acquisitions. Sur TF1, on est plutôt dans du trading de range, hein, entre les 9,40 et les 7,85 ou les 8,30. Ça zigzague un petit peu. Il n'y a pas véritablement de tendance de fond sur TF1 qui est assez plate. Mais la prendre maintenant ici proche du support à 8,36, juste en dessous de toutes ces moyennes mobiles ici qui sont regroupées, ça peut être pas mal. D'autant que niveau MACD, pareil, on est pas loin d'une inversion de tendance. Donc pour du court terme, espérer que ça aille un peu à la hausse et puis que ça remonte rapidement vers les 9, ça fait quand même pas loin alors si ça se passe bien, euh, aller chercher les 7-8% en quelques séances, en une semaine ou deux. Donc ça peut valoir le coup en court terme de jouer TF1. Et puis si ça se passe bien, on attaque les 9,40 et on passe. Mais ça, j'y crois pas trop parce que le support, la résistance pardon, à 9,40, elle est assez compliquée en ce moment pour TF1. Thales, on le voit, c'était comme Technicolor. Euh, Thales, donc on referme pas le gap, hein, sur Thales, on bute sur les 119, on commence la consolidation. On rattaque les 119 une nouvelle fois, 120, et cette fois on les casse. Donc la consolidation qui est actée et qui est digérée par le titre. Et on attaque une deuxième vague haussière sur Thales. Niveau indicateur, les MACD, on voit que l'inversion de tendance s'est faite, hein, dans les titres A ici. Ça se voit aussi sur les histos rouges qui passent dans le vert et qui sont positifs. Donc très positif sur Thales pour une nouvelle relance haussière. On n'a pas véritablement d'objectif de cours, hein. On verra comment se comporte le titre. Mais on est plutôt très bien orienté sur Thales, donc à prendre même maintenant, hein. Total Energy, alors le pétrole qui se comporte bien, pourtant Total, ils ont un peu plus de mal. On voit qu'ils consolident. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas à passer au-dessus de leur moyenne à 50 jours ici, sur les 47,7. Et ça commence à piquer du nez. Et puis là, dernièrement, on était sur les 47 et pareil, on bute maintenant sur les 47. Alors, ça peut faire boule de neige, hein, si on casse enfin notre moyenne à 50. On aura en plus l'oblique baissière ici qui fait résistance. Donc, il y a pas mal de monde qui peuvent se mettre dessus, hein. Hausse du pétrole, cassage d'oblique, cassage de moyenne mobile. Relance haussière sur un titre qui est déjà haussier à long terme. Ça peut être intéressant, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, Total, ils continuent leur consolidation avec une petite baisse de la volatilité. Là, on évolue maintenant entre 44,7 et 47 environ, donc 3 euros de delta, c'est assez peu.
Faudrait que ça casse rapidement pour donner un signe favorable. Sinon, hop, on peut regarder un petit triangle comme ça. Pour ces prochains jours, si on vient à casser les 45 environ, on va peut-être aller plus bas, à surveiller. Aller plus bas, mais ça sera intéressant pour recharger sur les 43,8, voir le support ici à 43 euros. Twitter, alors Twitter, on n'en parle pas trop. Parce que c'est moche ce qu'ils font depuis un moment, mais là il y a Elon Musk qui veut racheter l'entreprise. Alors forcément ça a explosé, hein, niveau volume, on voit, c'est monté jusqu'à 253 millions de titres échangés. C'est n'importe quoi. On est monté jusqu'à notre moyenne à 200 périodes, ici à 200 jours, mais ça n'a pas tenu. La tendance elle est toujours baissière, hein, sur Twitter. Il y a du rebond quand même, du rebond. Alors c'est plus de news que du rebond technique à ce niveau-là. Jeudi, on a encore une belle de beaux échanges, hein, avec plus de 250 millions aussi. Il avait même donné un prix autour de, alors je ne sais plus, je crois que c'est 53 dollars ou 46 dollars. Enfin, c'est par là, c'est dans ces eaux-là. Donc, ce qui n'est pas énorme, hein, par rapport à la valorisation de l'entreprise. Des fois, on met une petite marge quand même par rapport au cours de l'action. La marge n'est pas énorme, mais bon, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Pourquoi pas? C'est compliqué quand même si on regarde graphiquement. À part les volumes, mais les volumes qui sont pas tellement achetés le lendemain, hein. On voit ça a du mal à se maintenir. Et puis le petit gap ici à 40, on va peut-être aller le combler. Donc sur Twitter, moi je suis assez prudent et je miserai pas beaucoup pour le moment. Tant qu'on n'est pas au-dessus des 50, à moins qu'Elon nous annonce encore un nouveau prix d'achat pour le rachat des actions. Pour l'instant, c'est moyen. Alors Valneva, ils ont annoncé un nouveau vaccin et une autorisation de mise sur le marché en Angleterre. Alors c'était différent de l'ARN messager, je crois, c'était un nouveau type de vaccin, un des rares qui est sur le marché en ce moment. Donc forcément ça a explosé, hein, et puis la nouvelle a été vendue comme souvent, et ça a été bien bien vendu. Donc moi j'en ai profité pour sortir de la position. J'étais enfin une nouvelle fois en plus-value sur Valneva, et puis j'ai préféré prendre les gains parce que juste après le retour de la cotation, c'est revenu, hein, ça avait été suspendu en matinée, puis à 13h30, ça a coté à nouveau, et ça a fait que descendre. Donc ça a été moyennement accueilli quand même, hein, sur Valneva. Alors ça ne veut pas dire que les prochains jours on va pas remonter, mais c'est quand même un point assez négatif quand on rend comme ça et qu'on met un chandelier quand même vraiment dégueulasse, hein, tout rouge comme ça. Alors on gagne quand même 9% par rapport au cours de clôture de la veille, mais on passe de 18,07 € à 16,08 €. Donc non, c'est très très mauvais. Le signal envoyé, il est pas bon sur Valneva. Veralia, je vous en ai parlé. Veralia, hein, tous les voyants sont au vert, donc c'est véritablement le moment pour se placer sur ce titre. Les plus bas de plus en plus haut, le support confirmé, les indicateurs, tout est au vert, niveau MACD, niveau RSI aussi. On est encore très loin, hein, du surachat, on n'est qu'à 57 niveau RSI. Là, on rattaque les moyennes à 50, on a déjà retourné celle à 20. La petite résistance à 22,9 qui a été cassée, hein. Moi, je me suis mis en position avant parce qu'il y avait pas mal d'indicateurs qui faisaient penser qu'on allait passer. Mais le véritable signal, normalement, il est plutôt là, hein, sur les 22,9, et puis là, on les passe. Il faudra confirmer aussi mardi, mercredi, de passer au-dessus de la moyenne à 50 jours. Mais là, il y a de belles choses qui sont en train de se passer sur le site, les volumes aussi, qui sont pas mal. Donc, Veralia, c'est vraiment l'action à voir en ce moment pour la semaine prochaine, et puis tout la fin du mois probablement. Virgin Galactic, on peut tenter
d'accumuler un peu Virgin parce que c'est intéressant de l'avoir ici dans les 8,9 environ à 9 $. Elle est en train de faire le boulot, hein, Virgin Galactic. Elle a confirmé son support historique ici sur les 6,6, 6,8, 6,9, pardon, de novembre 2019. On est venu le rechercher ici et puis ça a permis à Virgin de repartir. Il y a les vols commerciaux, hein, avec les billets à 1,5 million de dollars qui sont achetés relativement facilement et puis ça va partir, ça va exploser, hein, les vols commerciaux. Donc Virgin, qui est un peu pionnier en la matière, ça vaut le coup, ça va à nouveau exploser le titre. On ne sait pas quand, mais c'est sûr que ça va monter. Donc commencez au moins à suivre le titre si vous voulez pas investir dès maintenant. Suivez Virgin Galactic et puis le départ, pour l'instant, on le met à 11 $. Mais si on a une belle annonce, on va peut-être ouvrir en gap directement au-dessus. Donc à surveiller. Et puis par contre, si on casse les 6,9 et qu'on retourne à la baisse, faudra éviter. Mais là, graphiquement, c'est plutôt intéressant, hein. On repasse une deuxième fois au-dessus de la moyenne à 50, on tient. On se rapproche de notre moyenne à 100. Pour avoir des configurations comme ça, il faut remonter dans le temps à l'été 2021. Donc ça va bientôt faire un an. Donc là, le titre a véritablement arrêté son hémorragie, hein, et en phase de, pas de retournement, mais de placer les premières étapes pour, et puis d'aller chercher ses moyennes une à une, et puis de remonter, de grappiller. Les volumes, on surveille les volumes. Pour l'instant, il n'y en a pas trop. Il y a eu un pic sur les belles annonces, mais dès qu'il y aura des nouvelles annonces aussi, ça va exploser. Donc pensez à surveiller ce titre. Voyageurs du monde, ils ont réussi, les 95. Moi, j'étais un peu sceptique parce que les 95 faisaient des barrages. Donc il faudra voir aussi toute la fin de semaine prochaine si on tient les 95 euros. Auquel cas, ça peut être pas mal. Et on a une nouvelle résistance qui est juste au-dessus, hein, 98. Donc, et une autre aussi à 102. Moi, je reste prudent quand même sur Voyageurs du Monde. Même si avec la réouverture de pas mal de frontières, on est plutôt bien. Niveau indicateur, on est bien. Si on veut rentrer maintenant, faut mettre des stops assez courts parce que là, on joue clairement la cassure des 95,10, hein, si on le prend maintenant, Voyageur du Monde. Il y a encore pas mal de marge niveau RSI, ça c'est le point positif. Et puis les indicateurs sont assez favorables, donc pourquoi pas. Vendel c'est à confirmer, là c'est encore trop tôt, mais elle a fait quoi Vendel? Elle a cassé son oblique, oblique baissière qui date du mois de septembre 2021, donc c'est pas mal. Elle a bien réagi sur son support autour des 80, hein, pour arrondir. Donc oui, oui, parce qu'on est au-dessus des deux moyennes les plus courtes. Par contre, il faudra confirmer et pas retomber en dessous, parce que là, on est juste au-dessus de notre moyenne. Toute la semaine prochaine, ça sera aux alentours des 93 euros environ. Si on vient buter sur les 93, ça vaut peut-être le coup d'attendre un petit peu, quitte à recharger un peu plus tard, mais là, ça se surveille. Et si ça part et puis qu'on dépasse les 96-97, oui, là on aura de belles chances d'avoir du positif sur Vendel. On finit avec Worldline, juste pour voir les tendances baissières, hein. Éviter, alors on aurait pu mettre la française des jeux aussi. Là j'ai mis Worldline pour voir quand on a des tendances baissières de fond comme ça. Il faut vraiment euh, pas mal de boulot pour les retourner. On les retourne pas comme ça du jour au lendemain. Et là on voit ce qu'elle avait fait. Au début de l'année, ça n'a pas suffi, donc c'était encore trop tendre, hein. Ça repart à la baisse et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va chercher les moyennes les plus courtes et on repart à la baisse. Là, c'est pareil, février. On attaque la moyenne à 50, mais ça tient pas. Mois de mars, la moyenne à 20, ça tient pas. Juste après, encore la moyenne à 50 et on dégrade. Depuis un moment, donc on pouvait se dire qu'au début de l'année, sur les 49 euros environ, le plus dur était passé. On était déjà passé hop, de 85 euros à 49, donc on avait 42% de perte. Bah non, ça continue de descendre et aujourd'hui on en est à plus de 56%.
Et il faut faire attention sur ce genre de titre, à pas vouloir aller contre la tendance. C'est un peu le maître mot, hein, en bourse. Il faut jamais aller contre la tendance et il faut pas anticiper les choses non plus. Il faut suivre ce que la bourse nous dit, comme des moutons un peu, mais c'est ce qui fait gagner, hein. C'est être haussier quand tout le monde est haussier, puis quand ça baisse, soit on accompagne le mouvement avec de la VAD, sinon on n'y touche pas, on n'essaye pas de racheter. Donc c'est la pensée du jour, hein, toujours être du côté du marché. Pour le jeu, oui, on finit avec le jeu. Donc on aura jusqu'à dimanche, hein, même si lundi ça cote pas, il y a les US qui vont coter, donc pensez à mettre la valeur que vous jouez pour le jeu, donc jusqu'à la fin de la semaine prochaine, donc vendredi prochain. Et puis le but du jeu, c'est toujours être en positif, donc on aura le droit de changer, de switcher de valeur, hein, à la fin de la semaine. Et puis le gagnant, on va mettre juste 5% pour le gagnant, parce que 10% ça fait un peu beaucoup. Et donc toutes les actions sont autorisées. Donc moi je mettrai à la fin de cette vidéo là aussi, aujourd'hui ou demain ou dimanche, je verrai l'action que je choisis pour le jeu. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent, à partager aussi cette vidéo avec des amis que ça puisse aider. Et mettez en commentaire aussi ce que vous pensez du marché, des actions en général ou des actions en particulier que vous avez en portefeuille. On les analysera ensemble. Bon trade, salut!